Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter tout d'abord la bienvenue. Alors, bienvenue et merci surtout de faire partie des personnes qui visionnent mes vidéos, qui apposent des j'aime, qui apposent des commentaires, que vous faites des retours, que ce soit par courriel ou directement dans la barre de commentaires de cette vidéo-là. Merci beaucoup de faire partie de mon quotidien. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, environ de façon très régulière, je dirais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir un tirage à énergie générale intemporelle. Donc, je vous rappelle, général, si vous êtes nouveau venu sur la chaîne, c'est un tirage qui n'est pas un tirage privé. Donc, prenez ce qui vous parle à l'intérieur de votre choix et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous avez cette adresse courriel dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, dans la propos et même dans la bannière de la chaîne. D'ailleurs, je tiens à rappeler que je suis en promotion ces temps-ci. Donc, si vous réservez votre guidance d'ici au 31 octobre 2023 minuit, j'accorde un 10% de rabais en fait sur la formule. Qu'importe la formule choisie, j'ai 5 formules en guidance privée. Il y a un 10% de rabais qui va s'appliquer. Présentement, il me reste 1 à 2, je pense, là, je pourrais genre vérifier mon agenda, là, mais 1 à 2 disponibilités au mois d'octobre. Donc, ne vous inquiétez pas, même si la date de rendez-vous excède le 31 octobre, tant que vous réservez votre guidance d'ici au 31 octobre, j'accorde le 10% de rabais. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage que j'ai déjà amené sur la chaîne. Là, on va faire un petit peu de changement. On voit un petit paquet de cartes ici. Il n'y a pas de cartes sorties aujourd'hui. Non, j'avais envie que pour chacun des choix, en fait, tout le paquet serait disponible parce que je vais sortir 2 cartes par choix. Et j'ai envie, en fait, d'aller explorer votre vision de la relation avec cette personne-là. Donc, vous avez une relation avec une personne. Là, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, vous avez une vision de cette relation-là. Et j'ai envie d'aller voir votre vision versus la leur. Donc, eux, c'est quelle vision qu'ils ont de votre relation entre vous deux, naturellement. Donc, on ne parle pas de la relation qu'eux pourraient avoir extérieure à vous. On parle vraiment de la même relation, mais votre vision, donc votre perception que vous avez de cette relation-là, et la perception réelle, en fait, que l'autre personne a de votre relation entre vous deux. C'est ce qu'on va l'explorer, en fait, aujourd'hui. Puis j'ai eu un petit, appelé ça une intuition, mais je me suis dit, je préfère avoir vraiment toutes les cartes disponibles. Donc, on va aller voir vraiment deux côtés aujourd'hui. Votre vision versus la leur pour votre relation entre vous deux. Et on va faire la même chose, donc un tarot chacun. Et on va aller voir avec des cartes oracle chacun de votre côté. Ça risque d'être très intéressant. Vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous le marquerez en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choses aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va choisir un cristal, tout simplement. Choix numéro 1, une agate mousse. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un quartz rose. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons une améthyste. La meilleure façon d'aller faire votre choix, naturellement, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, s'il vous plaît, pour vous, utilisez la technique qui vous plaît le plus. Donc, on parle juste d'aller s'ancrer, en fait, dans le moment présent. Être là, calme à l'intérieur. Ça va suffire. Si vous avez besoin de prendre des respirations, faites-le. Si vous avez besoin même d'aller faire une mini-méditation, pourquoi pas? Profitons-en de se faire une petite méditation. Ça fait toujours du bien. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller explorer, en fait, votre relation avec cette personne-là, mais des deux côtés. On va aller voir les deux côtés de la médaille, en fait, aujourd'hui, les deux côtés de la relation. On va commencer par votre vision, en fait, que vous avez de la relation, qui va être déposée tout à gauche ici. Et leur vision à eux, donc la personne à laquelle vous pensez qu'elle est la vision de votre relation, on va aller déposer tout à droite. Donc, ça va vraiment nous faire un petit tirage distinct. Une première aujourd'hui, mais je me sens guidée ainsi. Donc, allons-y ainsi aujourd'hui. Moi, je ne m'estime pas trop. Ça peut être même très intéressant. Donc, votre vision. On a une première carte et on nous parle de futur, d'anticipation et de préparation. Donc, vous avez une vision remplie d'espoir. On y voit un futur dans cette relation-là. On anticipe d'ailleurs le bonheur qu'on va pouvoir y trouver. Et je vous dirais même qu'on vous sent présentement avec le 3e mot clé. Donc, préparation. Oui, on prépare notre nid. On s'assure en fait qu'il y aura plus tard ou dans l'avenir un couple... Oui, un couple qui va bien, une relation, je ne veux pas résumer ça juste au sentimental, donc une relation qui va somme toute bien.
leur vision, donc la vision de l'autre personne. Nous avons nostalgie, mentalisation et émotion. OK, donc on est plus dans un côté... oh mon Dieu, je cherche où mettre. Je suis désolée. Je cherchais où mettre mon jeu de cartes. Donc, on a une vision un peu plus nostalgique. Est-ce que cette personne-là est un retour de relation, donc il y aurait eu une distance pendant un certain temps. Je ne dis pas qu'on est toujours à distance présentement, mais il y aurait eu une distance il y a peut-être un certain temps, il y a eu un retour. Et ça, qu'importe encore une fois qu'on parle d'une relation amicale, familiale, sentimentale, il peut avoir des distances mises dans une relation et un retour relationnel sans que ça soit nécessairement sentimental. Donc, je sens qu'il y aurait eu quand même une distance entre vous dans le passé, ou peut-être même maintenant. Et cette personne-là, sa vision de la relation, en fait, ce qu'il ou elle perçoit, c'est plutôt les souvenirs, les bons souvenirs, l'agrément en fait qu'il pouvait trouver dans cette relation-là au niveau du passé. On a quelqu'un qui est dans, si on prend le deuxième mot-clé, donc mentalisation, nous avons quelqu'un qui est beaucoup plus dans son cartésien rationnel. Ces temps-ci, on pourrait penser à un masculin pour l'autre personne. Et nous avons également le côté émotion, donc oui, on retournerait dans un côté féminin, mais non, je sens plutôt une énergie plutôt masculine malgré la féminité de cette carte. Je sens plutôt une énergie plutôt masculine face à vous. Donc, on pourrait parler d'un membre de la famille, d'un ami, on pourrait parler également d'un conjoint. Quelqu'un qui est à l'écoute également un peu plus de ses émotions qu'il l'était dans le passé. C'est peut-être même quelqu'un en fait qui réalise les erreurs ou les erreurs. Oui, les erreurs qu'il aurait pu commettre relationnellement parlant dans votre relation au niveau du passé. OK. On va aller voir la suite. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Je vais aller avec votre côté à vous. On va aller chercher 3 cartes. Encore une fois, j'allais avoir une réponse concise. Donc, on va aller voir la vision du présent avec la carte centrale. On va aller voir également à la carte de gauche, en fait, qui va se situer à gauche de la carte centrale. On va aller voir, en fait, qu'est-ce que vous trouvez qu'il manque à la relation présentement. Puis, on va aller voir avec la carte de droite, en fait, vers quel futur vous voyez pour cette relation. On va commencer naturellement par une petite coupe. Alors, de façon générale, comment voyez-vous votre relation? OK, on voit l'énergie masculine un petit peu dans sa solitude. On le voit à distance. On sent que quelqu'un qui est présentement seul. Donc, l'énergie masculine de cette relation, près de 2 hommes, près de 2 femmes également, puis il y a une énergie masculine un peu plus prédominante chez une des deux personnes. Bien, ici, en fait, c'est ce qu'on ressent. Donc, l'énergie masculine, mais moi, je pense que c'est cette personne-là. Soit que vous êtes toujours à distance, soit que vous trouvez que cette personne-là est solitaire, peut-être un petit peu même froide dans ses émotions, même si vous préparez en fait le futur ou vous espérez le futur relationnel avec cette personne-là. Il y a cette partie-là de cette personne en fait qu'on considère peut-être moins un atout. Voilà. OK. Donc, la carte centrale, comment vous voyez la relation maintenant? Et on y va. Donc, l'impératrice, vous, en fait, moi, je chante beaucoup l'impératrice de ce côté-ci. On parle de l'impératrice et l'impératrice me parle de la réussite suite aux épreuves. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir présentement au niveau relationnel avec cette personne-là. C'est soit que vous l'avez de façon concrète, soit que vous le percevez. OK, ça, j'aime moins, là, je vais revenir avec ça. Soit que vous le percevez, en fait, d'une manière différente. Nous avons ici la reine de bâton en opposition. Puis là, je vous dis que j'aime moins parce que j'ai demandé, en fait, qu'on me donne à gauche ce que vous considérez comme être une opposition, un blocage dans la relation. Pour moi, la reine de bâton, je vous dis pas que c'est ça, mais pour moi, lorsqu'elle ressort dans mes tirages, elle me représente en fait le consultant ou la consultante. Donc, par conséquent, c'est comme si vous me direz, ben, je sens que c'est moi, jusqu'à une certaine limite, en fait, qui bloquerait la situation. J'ai un petit peu de difficulté, en fait, avec cette réponse-là. Si vous ne la sentez pas concernée à vous, mettez-la tout simplement de côté. Puis c'est rare, j'en avise directement pendant le tirage, mais là, prenez-la de côté puis mettez-la. Je suis plus, à ceux et celles à qui ça peut parler, que vous sentez que d'une manière ou d'une autre, vous pourriez bloquer les énergies de cette relation-là, arrêtez tout de suite, OK? On agit du mieux qu'on peut, on fait toujours de notre mieux, mais éventuellement, il y a certaines choses dans lesquelles on n'a pas d'instance ou qu'on ne peut pas régler. Il y a des choses qui sont hors contrôle, selon moi. Puis ça en fait partie. Au niveau relationnel, c'est 2 personnes. Moindrement qu'on ajoute 1 plus 1 à nous, ça devient, on ne peut pas tout contrôler, au contraire. Donc là, ceux et celles à qui ça parle seulement, mettez ça de côté, puis
on se comment dire, on se shake un peu, mais là, l'expression est peut-être trop locale, là, je vous dirais. Bien, on se secoue, hein, on se secoue un petit peu, puis on se dit, là, ça suffit, je change mes idées. Vous faites de votre mieux. Bien, on continue ainsi, tout simplement. OK? On va aller chercher maintenant comment que vous voyez le futur de la relation. Bien, on nous dit que je vais être toujours attachée à cette personne-là. Je ne peux pas l'oublier. Et c'est la personne, en fait, qui m'est destinée. OK. Donc, je vais faire une mini parenthèse. Naturellement, mon Dieu, je suis désolée. Voilà, on va y arriver. Au niveau des liens d'âme, si ça ne vous parle pas, là, faites juste une petite avancée sur la vidéo. Là, j'ai besoin de parler à ceux qui se sentent en lien d'âme, qui se savent en lien d'âme. C'est pas parce que notre hôte ne revient pas qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct, ou qu'on a commis une erreur, ou une bévue, ou qu'on n'a pas travaillé assez. Ça appartient à votre hôte. Qu'importe le lien d'âme dans lequel vous vous trouvez. C'est pas de votre faute s'il n'y a pas de retour. Parfois, un lien d'âme, même ceux qui disent que bon, il y aura un retour suite à l'évolution, ça arrive que l'autre n'évolue pas et qu'il n'y a pas de retour aussi. Puis ça arrive que même si les deux évoluent, la vie n'a pas prévu pour eux un retour. Donc là, il faut arrêter de se dire j'ai manqué quelque chose. Malheureusement, ça fait partie des choses que je dénigre un petit peu. En fait, je l'ai entendu. Je nommerai pas de chaîne parce que moi, je ne suis pas ici pour... Je m'occupe de ma chaîne. J'apprécie ceux qui, en fait, font un bon travail. Je leur dis, je les nomme quand ça arrive, mais je nommerai pas de... Mais je l'ai entendu, en fait, que il faut absolument réussir notre évolution. Si on ne réussit pas notre évolution, il n'y a pas de retour, c'est un peu de notre faute. Non. Ça, c'est un discours que j'adhère pas. On parle de lien d'âme, on parle de spiritualité. Il n'y a pas de... Il va y avoir des punitions ou des foudres karmiques si vous n'accomplissez pas telle ou telle action. Je suis contre cette idée-là. Ouais. Puis vous savez, ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous connaissez mon point de vue sur les liens d'âme. Mais je trouve que dans les dernières ères, en fait, il y a beaucoup de discours auxquels je ne veux pas être identifiée, en fait, parce que je considère que ce ne sont pas des discours qui sont valables pour un lien d'âme. Un lien d'âme, c'est spirituel. Un lien d'âme, c'est pour notre évolution personnelle. Ça commence par nous. Ça n'implique pas personne d'autre. Donc, si ce n'est pas dans votre ligne de vie, en fait, que cette personne-là revient, lien d'âme ou pas, ça n'arrivera pas. Donc, il n'y a pas... Ça, là, je parle à ça parce qu'on m'a donné que c'était destiné. Puis, on me dit que vous vous sentiez présentement... Je parle à ceux, en fait, qui se sentent présentement en faute. Hein? Il n'y a pas de faute. Arrêtez ça tout de suite. OK. Donc, on revient au tirage et on va aller voir la vision de cette personne, en fait. Donc, ça, c'est votre vision de votre relation avec cette personne. Là, on va aller voir, elle, sa vision. Hein? Donc, on va aller voir sa vision. Comment cette personne perçoit-elle la relation qu'il a avec vous? Première coupe. OK. Une relation avec laquelle il aurait coupé. Donc, quand je sentais qu'il y avait eu une distance, c'est une personne, en fait, qui aurait coupé. Là, j'avais pas l'impression, en fait, que cette personne-là était toujours à distance. Là, l'indication, en fait, qu'on me donne avec la première coupe, c'est que ça pourrait être une possibilité. Avant de confirmer tout ça, on va aller sortir d'autres petites cartes. On va aller voir sa vision qu'il ou elle a de la relation au moment présent. Présentement, ça évolue. OK, donc qu'importe dans le sens, ça évolue. Qu'est-ce qui est en opposition? Ces doutes, ces interrogations. Donc, je me pose des questions sur notre relation, d'où peut-être la mentalisation, en fait, hein, qu'on a vu avec la première carte. Et on va aller voir le futur. Bien, dans le futur, cette personne-là considère qu'il y aura une réussite, mais présentement, ça se peut que certains d'entre vous, en fait, présentement, vous soyez toujours en non-communication parce que c'est quelqu'un qui a besoin de sa solitude. Donc, on l'a vu, vous jugiez, en fait, qu'il y avait un petit peu de défaut dans cette solitude-là. Et cette personne-là, présentement, en fait, on m'indique dans les cartes qu'il ou elle en a besoin. Donc, je pense que la solitude, même si elle peut nous brusquer par moments où on n'a pas, on n'a pas l'heure juste, en fait, c'est quelque chose que peut-être les cartes ont voulu vous envoyer comme message aujourd'hui pour vous dire,
C'est quelque chose que cette personne-là a besoin présentement. Donc, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas en fait pour te fusquer ou te mettre de côté, mais cette personne-là en a besoin présentement. OK. Au niveau de l'oracle, comment on va fonctionner aujourd'hui? En fait, je vais sortir 4 cartes de chaque côté. On va commencer par 2 de votre côté, 2 du côté de votre rôle. Et par la suite, on va poursuivre avec une carte qui va venir justifier la première, donc 2 autres. Et ça va nous donner quand même une autre idée assez générale. Donc, on va commencer par votre côté. Donc, votre vision de la relation, toujours, hein? On a l'hiver, donc une période assez froide en fait au niveau relationnel avec cette personne présentement, mais le ciel me parle d'espoir, me parle toujours en fait que même si présentement les choses ne vont pas nécessairement comme je veux, comme je le souhaiterais, je sais très bien, j'ai foi en fait qu'éventuellement ça deviendra la relation en fait que je souhaite. Nous allons aller voir de l'autre côté. Donc la vision de cette personne, de votre relation. On nous parle du signe du bélier, donc ça peut-être, là, mais moi je le vois plutôt comme les qualités en fait qu'on nous donne. Donc au niveau de la relation, on nous parle d'une relation combative, passionnée, authentique, donc une relation que lorsque cette personne réfléchit à votre relation, bien on sent peut-être un petit peu de combat là présentement, mais ça, si présentement vous êtes en non-communication, bien c'est sûr qu'il y a eu peut-être des conflits qui ont amené à une non-communication, donc ça serait là. Ça reste quand même une relation qui, selon cette personne-là, est passionnée et authentique. Donc, faites face, en fait, à la véritable personne que vous étiez. Il n'y a pas eu de cachette, hein? Deuxième carte, nous avons le collectif, les apparences, les amis. Quelqu'un avec qui, en fait, sa vision de la relation avec vous parle d'un sentiment de collectif, de se sentir une appartenance avec vous. Beaucoup de joie, j'entends également avec les amis, beaucoup de joie, beaucoup également de bon temps. Alors, donc, c'est quand même des bons souvenirs. On voit également la nostalgie avec la première carte. Donc, c'est quelqu'un qui va se replonger facilement, en fait, dans ces souvenirs-là agréables qu'il avait avec vous. Allons voir maintenant une seconde carte. Donc, sur l'hiver, nous avons Jupiter, se réaliser, les idéaux et la chance. Et nous avons le signe de l'air, la communication, l'esprit sans limite et le mental. On sent vraiment ici, en fait, avec le choix numéro 1, qu'on nous parle d'une relation qui présentement se passe peut-être un petit peu plus dans le spirituel, le 5D. Donc, oui, on a l'impression de communiquer avec cette personne-là, mais j'ai pas l'impression que la communication se fait dans le tangible, donc dans le... Je ne veux pas dire dans le monde réel, là, mais dans le tangible. Donc, ça se fait surtout par l'âme, par l'esprit. Présentement, vous voyez ça comme une chance quand même. Donc, même s'il y a une période de non-communication, même si on est en froid présentement, vous y voyez le positif à travers tout ça. OK. Sur le ciel... Nous avons le Capricorne, donc 3, sage et ambitieux. Pour moi, ça relate en fait les mêmes qualités qu'on avait à l'intérieur de votre tirage. Faites juste attention de ne pas tomber dans le discours si j'ai pas de retour de cette personne-là dans ma vie, présentement ou dans l'avenir. Ça veut dire qu'à quelque part, j'ai manqué ou je manque mon évolution personnelle. Ce n'est pas le cas. OK? Je vais juste le répéter une dernière fois là, pour être sûr là, que ça soit bien entendu. Parce que malheureusement, je sais que c'est une croyance en fait qui se véhicule présentement dans les messages dictés, soit sur d'autres chaînes YouTube qui vont spécialiser dans les liens d'âme ou même sur des sites Internet. Même des accompagnateurs, j'appelle ça comme ça, là, mais des gens qui peuvent vous accompagner, en fait, coach de vie, en fait, vous aider et tout, sont également des messages qu'ils véhiculent. J'en ai entendu parler par, malheureusement, des consultants, des consultantes, même des abonnés. Donc, faites attention à tout ce discours-là. Sachez qu'on fait de notre mieux sur Terre. Donc, faites juste votre mieux. Hein? OK. Donc, là, on va terminer la vision de cette personne, de votre relation. Donc, sur la carte Bélier, nous avons le cancer, donc protecteur sensible maternel. J'entends que c'est vraiment comme ça que cette personne-là vous voit. On va aller voir une carte commune. Donnez-moi un instant. J'ai une autre carte qui est tombée au sol. Nous avons l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc, cette personne-là, en fait, voit comme très maternelle, mais la maternelle dans le bon sens du terme. Là. Donc, toujours dans la protection, dans l'amour, dans la bienveillance envers lui ou envers elle. Nous avons les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc, quelqu'un qui rêvait également beaucoup, quelqu'un qui souhaitait énormément. Ça se peut que cette personne-là ne s'est pas sentie à la hauteur, en fait, de vos espérances que vous forgiez dans cette relation-là.
futur avec lui ou avec elle. Dans la carte commune, on a la personnalité, le corps, le soi. Donc, on parle vraiment d'une attirance assez charnelle. Je pense que je peux exclure avec cette carte-là les relations familiales et amicales parce que je sens du charnel. Hein? Je sens quelque chose d'assez chaud à l'intérieur de cette relation. On va aller chercher des cartes conseils. J'ai envie d'aller en mettre une sur chacun des tas. Pourquoi pas? Donc, on va commencer par vous. Quelle carte qu'on vous donne comme conseil? Elle qui s'envole. Donc, She Who Flies, pour moi, c'est elle qui s'envole. On nous parle de Volaris. Et on vous dit en fait, de faire, de... Reach, c'est rejoindre, en fait. Rattraper. Dare, c'est oser. On vous dit d'oser, de faire. Donc, c'est à vous de voir comment cette carte vous parle. Quand on dit ose, fait, va vers l'autre, en fait. Rejoint. Et pour votre autre, en fait, nous avons She ou Surprise, donc celle qui surprend. Et on a surprise, de découverte et révélation. Donc, moi, je pense que votre autre est présentement en révélation. Vers où que ces révélations vont l'amener, j'ose espérer, vers sa vérité. C'est ce que je vais souhaiter d'ailleurs à tous et chacun. Et je souhaite que dans sa vérité et dans vos agissements, dans votre on ose en fait, vous allez vous rejoindre ou sinon que la vie saura vous présenter quelqu'un, en fait, qui vous rejoint le mieux possible. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est pour vous deux. Hein? Donc, votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant. Là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. C'est une confirmation complémentaire, je vous rappelle mes poulettes. Donc, par conséquent, la première confirmation à avoir, c'est celle que vous avez pendant que je vous lis les cartes. Par la suite, si on peut aller chercher une confirmation complémentaire avec les charmes, on n'est pas obligé d'avoir 10 confirmations. 1, 2 charmes est déjà une belle confirmation en soi. OK, alors on commence tout de suite avec les signes. Nous avons Vierge 2 fois, Capricorne, Cancer, Scorpion 3 fois, j'ai un deuxième Cancer. Nous avons Balance, Verseau, Taureau, Bélier, Lion, Gémeaux, Gémeaux une deuxième fois, Capricorne pour une deuxième fois. Nous avons Sagittaire, Cancer pour une troisième fois. Et on termine avec le signe du lion qui revient nous rejoindre pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le J, O, C, Y, E, U, A, N, T, D, Q, M, G et finalement la lettre R. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. De mon côté, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de départager, en fait, de voir la différence entre votre vision de la relation avec cette personne-là et sa vision à lui ou à elle de votre relation que vous avez avec lui ou avec elle, naturellement. C'est ce qui m'a fait votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose, et on va aller voir en fait, et c'est très intéressant, je viens de compléter le choix numéro 1, vous allez voir, ça va être très intéressant. On va aller voir la vision, en fait, la vision que vous avez, la perception que vous avez de votre relation avec cette autre personne. Puis par la suite, on va aller voir, en fait, sa vision à lui ou à elle qu'il a de votre relation avec vous. Donc, on va aller voir ça et on va commencer avec une carte chacun de votre côté. Donc, votre côté va être bien à gauche et son côté sera à droite. Ça peut être pour tout type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale. Là, le premier choix, on a été dans un domaine un peu plus précis. Donc, je pense que ça va faire la même chose pour vous. Alors, votre vision de la relation. Première carte, nettoyage, karma et guérison. OK, donc ces temps-ci, ben, on a une vision peut-être un peu plus, comment je pourrais bien dire, hein? Karma, nettoyage, guérison. Une relation que j'ai eue dans ma vie, en fait, qui me permet de comprendre certaines choses. Donc, une relation qui n'a pas été simple, hein,
Je parle au passé parce que présentement, ils sont en guérison, en nettoyage. Bien, ça se peut très bien que présentement, on est en séparation avec cette relation-là. On va aller voir la vision que cette personne a de la relation avec vous. Et là, on a déjà la première carte. Et c'est drôle, regardez, on a juste une main sur chacune. Et on a générosité, compassion et bonté. Donc, on a une vision un petit peu différente, en fait, que cette personne peut avoir de la relation qu'il ou elle a eue avec vous. Ben, ça se peut très bien, en fait, que ben, vous avez peut-être fait preuve d'énormément de bonté, de bienveillance, de compassion envers l'autre personne. L'autre personne en a peut-être un peu abusé, un peu profité. Donc, par conséquent, nous, on a l'impression que présentement, en fait, on nettoie puis on se guérit. L'autre personne se rappelle, en fait, ben cette personne-là, elle a été là pour moi dans les bons moments, dans les moins bons moments plutôt. Et elle m'a aidé, en fait, à me relever. Donc, ça se peut. Ça se peut qu'on ait un petit peu, en fait, de réalisation. On va aller voir avec un premier tarot. On va aller faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. De toute façon, c'est suffisant, vous allez voir. Et on va aller voir votre vision de la relation, de la façon qu'on va départager en fait les cartes de tarot. La celle du centre nous parlera de votre vision présente de la relation. À gauche plutôt, complètement, on va aller voir qu'est-ce que vous jugez en fait qui est en blocage dans la relation. Et à l'autre carte qui va être à droite, en fait, bien, on ira voir c'est quoi votre vision future de cette relation. Et on commence avec une première coupe. Donc, quelle est l'idée générale? Que c'est l'énergie masculine, en fait, a peur de me perdre, ou a peur de perdre, ou a beaucoup à perdre à ne pas m'avoir dans sa vie. Je sens quelqu'un, en fait, qui c'est comme si on a conscientisé, en fait, que cette personne perdait beaucoup en nous perdant. Ou si elle nous quitte, elle perdra beaucoup. On parle beaucoup de générosité, hein. Dans certains cas, là, je vais parler au passé et au présent. Dans certains cas, j'ai l'impression que l'autre personne dépend financièrement de vous. Donc, soit qu'elle dépendait financièrement de vous, puis là, on est en séparation, ou présentement, vous êtes toujours en relation, puis cette personne-là dépend d'une manière ou d'une autre, en fait, de façon financière. Donc, vous vous dites, cette personne-là, même parce qu'elle a vraiment peur de perdre, ou elle a tellement à perdre, si elle me quitte ou si elle n'est pas attachée à moi ou ne m'aime pas. Là, je me suis mal exprimée, là, mais vous mettez en doute les émotions que l'autre personne aurait pu sentir parce que sa situation pouvait être précaire au niveau financier. Puis on s'est même venu qu'à se poser des questions, est-ce que cette personne-là m'aime parce qu'elle n'a pas les moyens de ne pas m'aimer? Parce que de moi, en fait, elle peut vivre, elle peut manger, se loger, se vêtir à la limite. Donc, est-ce que ces émotions, en fait, qu'il dit ou qu'elle dit partagées pour moi, est-ce que ça vient d'un besoin, en fait, au niveau financier? Okay. On va aller voir, en fait, la carte du centre, dont la carte du centre, comment vous voyez votre relation. Présentement, on n'a pas l'impression d'évoluer vers l'amour. Hein? Donc, mon jeu était bien dans l'endroit, oui. Donc, on n'a pas l'impression d'évoluer, mais plutôt de régresser. C'est comme si, je pense que c'est même à l'intérieur de vous, ça, présentement. Au lieu que l'amour augmente pour cette personne-là, j'ai l'impression, en fait, que l'amour décroît pour cette personne-là. Donc, chaque jour qui passe, j'ai l'impression que j'aime un peu moins cette personne-là. On va aller vérifier. Qu'est-ce que vous jugez présentement? Donne-moi un instant, là, j'ai l'impression que la musique, je m'étais mis un petit peu de musique, mais là, j'ai l'impression que la musique était franchement trop haute. Qu'est-ce que vous jugez, en fait, qui bloque au niveau de votre relation avec cette personne? La réussite. OK. Vous, de votre côté, cette relation-là, présentement, au moment où on arrive, là, sur les cartes, c'est pas la relation rêvée. Puis il y a une conscientisation, puis un éveil assez marqué. Hein. C'est pas je pense, je sais pas. Non, c'est avec cette personne-là, ça va pas nécessairement. Non. Wow. OK. Puis, quelle vision, n'oubliez pas, ça va être la vision présente. Hein? Donc, quelle vision présentement vous avez pour le futur? OK, vous avez quand même l'espoir qu'il y ait changement, qu'il y ait un changement assez notable, en fait, pour devenir cette relation-là que vous avez espéré. On me dit avec un rééquilibre. Mais vous savez très bien, par contre, que ça va demander un rééquilibre assez marqué. Je pense que vous êtes consciente, en fait, que cette relation-là, que cette personne-là n'est pas la meilleure au monde. Elle a ses défauts. Mais vous êtes prête, en fait, il y a une partie de vous qui se dit, bien, si cette personne-là se rééquilibre, je serais prête à redonner une chance à cette personne-là. Parce que, ben, il y a du bon chez cette personne-là, mais pas juste du mauvais.
Puis le bon, avec le bon qu'il y a chez cette personne-là, j'aurais l'impression que je pourrais être heureuse à très long terme. Par contre, ces temps-ci, on a comme une vision moins rêvée, en fait, de la relation, beaucoup plus dans l'éveil, les yeux grands ouverts. On voit ce qu'on fait à faire, on se dit présentement, si cette personne-là ne change pas, si elle ne se rééquilibre pas, ben non, on n'est pas dans le bonheur et dans la réussite au niveau relationnel, pas du tout, on est même dans le contraire. C'est d'où, je pense, le nettoyage, le karma et nous avions guérison. J'ai un petit échec de mémoire. OK. On va aller voir maintenant sa vision de cette personne-là. Donc là, on a vu votre vision que vous avez de la relation. J'ai l'impression que ça va être un peu plus positif de l'autre côté. C'est pas reproche, c'est pas mal que je dis ça. Mais ça se peut très bien qu'on soit un petit peu dans la déception ces temps-ci. Parfois, quand on a mis beaucoup d'espoir dans une personne, puis au bout d'un certain temps, on réalise qu'on n'a pas le résultat qu'on espérait, en fait. Bien oui, la déception peut survenir. Puis là, on peut avoir une vision un petit peu plus sombre, en fait, de la relation. Alors, la vision que cette personne a de votre relation. Et on débute par une première coupe. J'aimerais atteindre la réussite suite aux épreuves, mais je me sens pris au piège. Donc, cette personne-là, présentement, aimerait en fait que les choses soient parfaites, mais juge qu'il ne peut, qu'il ou elle, en fait, ne peut mettre en place certaines actions qui permettraient, en fait, présentement, de vous donner soit exactement la vision que vous aviez de la relation. Je sens, en fait, une personne qui sent qu'il ne peut pas être à la hauteur de vos espérances présentement. Bon, ça, c'est à lui ou à elle de le travailler. Il ne faut pas le faire à sa place. Mais c'est comme si cette personne-là se rabaisse elle-même. En fait, se dit, elle avait bien trop d'espoir. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Et pourtant, bien, votre vision de cette personne est assez juste, selon moi. C'est vraiment cette personne-là, en fait, qui n'a pas assez confiance en lui ou en elle pour dire, bien oui, sa vision est juste, puis je suis capable d'aller à ce niveau-là, en fait. C'est comme quelqu'un qui se rabaisse, en fait. Il se dit non, je ne serais pas capable. Cette personne-là me fait bien meilleure que je peux l'être. Sa vision est parsemée de nuages et d'arc-en-ciel. J'aurais pas dû dire nuages, mais soleil et arc-en-ciel, tiens, c'est mieux. Donc, de soleil et d'arc-en-ciel. Puis cette personne-là n'a pas l'impression d'être la bonne personne, en fait, que vous décrivez. On a une vision vraiment plus sombre de lui ou de elle que celle que vous voyez. Et votre vision à vous, je tiens à vous rassurer tout de suite, elle est juste. C'est cette personne-là qui se perçoit mal. Puis ça fait partie des relations sauveur-sauvé. Hein? Donc, vous êtes le sauveur, là, on parle d'un sauvé. On ne pourra pas le sauver. Il va falloir que cette personne-là travaille par elle-même. Puis ça, c'est quelque chose quand même que vous êtes consciente. Puisque vous dites, s'il n'y a pas de rééquilibre, bien, il n'y aura pas de retour non plus. OK, on y va. Donc, sa vision, maintenant, on parle de stabilité. Stabilité dans quoi? Dans une réussite. Pour cette personne-là, votre relation et la réussite, là, que vous soyez avec ou pas, hein, quand que cette personne-là pense à vous, elle se dit, mon Dieu, que la relation, c'est une réussite ou c'était une réussite, qu'importe. Qu'est-ce qui est en opposition? On a difficultés financières, ça peut être des blocages au niveau financier. On pourrait me parler également que cette personne-là ne se sent pas assez en moyens financiers pour être avec vous. OK. C'est correct avec ce que je ressentais comme énergie, en fait. C'est une personne, peut-être que vous avez, vous, des moyens financiers un peu plus élevés. Donc, un rythme de vie un peu plus élevé. On se paye du luxe. Cette personne-là, elle n'a pas les mêmes moyens financiers ou elle n'a pas les mêmes opportunités de se payer du luxe. Donc, présentement, en fait, sans qu'elle serait en déficit, en fait, je sais pas comment le dire autrement, là, mais en déficit, mais je pense même pas que vous y voyez un désavantage à ça. C'est comme si elle vous voyait riche au niveau financier, puis elle se voyait pauvre, puis elle se dit on ne pourra pas se rejoindre. Non, mais moi, je pense que tout est atteignable. Bref. Et on a ce quête de Denis qui est revenu, hein, tu sais, qui avait peur de perdre. Là, vous avez l'impression peut-être que cette personne ambitionnait. J'avais aussi la dépendance au niveau financier que j'avais vu, hein.
Ça se peut. La vision de relation de cette personne-là, autant que présentement c'est positif, autant que je sens qu'elle se dit qu'un jour vous allez mettre fin à la relation. Donc, elle aura passé en fait à travers un dur moment. Elle a très peur de vous perdre. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui tient à vous, qu'il soit ou non avec vous. C'est quelqu'un qui tient à vous. Puis là, vous dites, ouais, mais c'est lui qui a mis en place une rupture. Je n'y tenais pas à moi. Non, il s'est sauvé avant que vous le faites. Il s'est sauvé avant que vous le faites parce que pour cette personne-là, il est convaincu qu'éventuellement, vous en seriez venu à cette conclusion-là. Vous auriez quitté pour moyens financiers. Puis là, vous allez dire, ouais, mais même si j'ai déjà dit, ne t'en fais pas. Non, cette personne-là, elle aimerait vous croire sur ce point-là, mais se considère comme une lourdeur. Donc, je sens quelqu'un qui a vraiment une mauvaise vision de lui-même, ce qui fait en sorte que malheureusement, en fait, ça a des répercussions au niveau relationnel avec vous. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour ça? Non, à part espérer que cette personne-là trouve son équilibre, gagne confiance en lui ou en elle par lui-même. Hein? C'est pas quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un, de la confiance en soi, ça vient par soi-même. Donc, tant que cette personne-là en fait n'aura pas accompli ce pas-là, c'est parce que ça peut... Faut être là pour l'écouter, l'épauler, le soutenir, mais ne peut pas lui donner sa confiance en lui. Ou en elle, naturellement. OK, on va chercher des oracles. Donc, de la façon que je vais fonctionner, on va sortir 8 cartes quand même aujourd'hui, mais 4 cartes de chaque côté. Donc, 2 d'un côté, on part de l'autre côté et on poursuit. Et on va aller voir vos 2 premières cartes. On en a sorti 2. Le printemps, donc vous espérez quand même ce renouveau. Ouais, donc la nouvelle lune, la première phase d'un cycle. On espère un renouveau avec cette personne-là. Mais pas à n'importe quel prix. Puis je tiens à le préciser, vous aimeriez un renouveau relationnel avec cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être au niveau amical, familial? Oui, ça s'adapte facilement, ce tirage-là. Donc, qu'importe le type de relation, ben, vous aimeriez ce renouveau-là, mais pas à n'importe quel prix. Ça va donner quand même pas une évidence, mais un point primal, pas primal. Pas un point d'ancrage. Misère. Un point de départ, voilà. Que cette personne-là ait un peu plus confiance en lui ou en elle. Parce que je sens que c'est quelque chose que vous trouvez lourd à transporter. Vous êtes consciente et dans la bienveillance que chaque personne évolue à son rythme. Mais son manque de confiance en lui ou en elle, c'est quelque chose en fait que vous avez trouvé lourd à transporter. Faites attention, un manque de confiance en une personne, ça peut se démontrer de plusieurs façons. Ça se démontre pas juste que la personne dit « Ah, j'ai pas confiance » ou elle ne fait pas d'acte ou elle n'est pas... je vais prendre une mini... je vais faire mini aparté, en fait. Je parlais d'une expérience personnelle. J'étais quelqu'un qui était capable de faire le clown, hein, le pitre, en fait, dans des réunions amicales. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui manquait énormément de confiance en moi. Donc, ça ne paraissait pas. Mais j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en moi. Les gens ne le voyaient pas. Ils disaient, ben voyons, Virginie, sociale, elle va vers tout le monde. Et c'était pour, en fait, contrecarrer cette image-là. Donc, le manque de confiance en soi, prenez le temps d'y réfléchir avant de dire, ben non, cette personne ne manque pas de confiance en lui ou en elle. Prenez le temps d'y réfléchir comme il faut. En fait, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, là, mais prenez le temps d'y réfléchir. Des fois, vous allez faire, ouais, ça se peut sur ce point-là. Mais moi, je sens un gros manque. On va aller voir d'ailleurs sa vision de la relation et on continue avec 2 cartes. J'en ai une première. Alors, la première, la jeunesse, les frères, les sœurs, les échanges. OK, donc on peut se sentir rajeuni à votre contact, se laisser un peu plus aller. Les échanges au niveau communicatif aussi. On a le cancer, protecteur sensible maternel, c'est comme ça en fait que cette personne-là vous considérait. Et la deuxième carte, on parle de collectif, les apparences, les amis. Il y a beaucoup de relations, on a familial, on a amical ici, ça pourrait être également sentimental, mais... autrement dit, pour cette personne-là, vous occupiez beaucoup de rôles. Donc, pas juste, si on parle d'une relation sentimentale, pas juste amante, conjointe. On pourrait parler également, cette personne-là vous considère comme son meilleur ami. Chose que, par contre, on devrait essayer de trouver dans les relations qu'on a. Même au niveau sentimental, moi, mon conjoint, c'est pas juste mon conjoint, c'est mon ami, c'est mon partenaire de plein air. Il est plein de choses. Il n'y a pas juste le rôle d'un conjoint, il y a plein de rôles. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait rechercher dans un partenaire de vie. Hein? Donc, on devrait rechercher quelqu'un avec qui on a plusieurs affinités. Donc, ça peut être quand même une relation sentimentale ici. OK. Sur le printemps, le renouveau. Wow! Donne-moi un instant.
Donc, sur le printemps, le renouveau. Nous avons éclipse lunaire, transformation, renouveau, cycle. Ouais, on espère un renouveau, mais pas à n'importe quel prix. Encore là, c'est comme ça. J'attends une transformation. Je veux pas que ça ressemble. Oui, je serais prête à donner une chance à cette personne-là s'il y a vraiment, en fait, une amélioration dans la situation où cette personne-là, je sens qu'elle veut changer réellement. Oui, on pourra, dans ces cas-là seulement, accorder une nouvelle chance ou croire à une nouvelle chance, en fait, avec cette personne. Sur la nouvelle lune, nous avons le santé, le travail, les habitudes. Donc, on voudrait également un changement dans le quotidien avec cette personne-là. Autrement dit, que même que ça soit familial ou amical, qu'on ne les voit pas tous les jours, là, bien, on aimerait que ça soit, il y ait une transformation également à ce niveau-là. Donc, bien oui, beaucoup de travail à faire de ce côté-là, je pense, pour vous regagner. Est-ce que c'est impossible? Non, moi je pense que quand on veut, on peut. Pas nécessairement impossible, mais je suis contente également que vous ayez mis clair vos limites. Vos limites sont fixées là, puis on ne dérogera pas à n'importe quel prix. Nos limites ont été fixées pour une raison, on y croit, puis on va garder position en fait. Pour cette personne-là, sur la jeunesse, les frères, les sœurs, les échanges, cette personne égale espère également un renouveau entre vous. Et on me parle ici de création, l'amour, les enfants ont envie de créer un projet entre vous, créer quelque chose de grand. Si on pourrait parler d'enfants, si ça vous concerne, sinon on parlerait tout simplement de mettre en place un projet qu'on pourrait surnommer notre bébé. La carte centrale et la carte qui vous rejoint les deux, on parle de transformation, de pouvoir et de puissance intérieure. Je pense qu'on parle que ces temps-ci, en fait, vous êtes en transformation, ça c'est évident. On a une personne qui devrait entamer une transformation, on va être honnête, pour l'instant on n'est pas là. On explique par contre que même cette personne-là qui n'est pas en transformation a le pouvoir de le faire et on parle de la puissance intérieure. Donc, je pense que oui, il y a des changements, il y a un apaisement également de votre côté parce qu'on sent un petit peu de frustration, très léger, mais on sent un petit peu de frustration. Et de ce côté-là, il faut qu'il y ait une transformation. Plus de confiance en soi, mon petit poulet. Si tu veux, tu ne te sens pas à la hauteur, ben va chercher les éléments et les outils pour te mettre à la hauteur de l'autre. Je vais juste changer mon petit chien de jambe. OK. Puis par la suite, ben, de trouver sa propre puissance intérieure. Par la suite, oui, je pense qu'il pourrait avoir un renouveau au niveau relationnel entre vous deux, mais pas sans ces conditions bien établies. OK, dernière oracle qu'on va aller chercher aujourd'hui. En fait, on va aller chercher une carte conseil pour chacun des côtés. Donc, pour vous, nous avons celle qui pardonne. Alors, on parle de remords, de culpabilité et de pardon. Est-ce que ça se pourrait qu'il y a certains actes, en fait, que vous ne soyez pas fiers d'avoir accompli avec cette personne-là? Bien oui, ça se pourrait que les mots aient dépassé la pensée. Certaines fois, ça se pourrait que certaines de nos actions, on n'en soit pas fiers. On vous parle de pardonner. Ça, je laisse ça dans les mains de la liberté. Et je vous explique pourquoi. On pardonne quand on est rendu là. On ne pardonne pas parce qu'on sent que ça serait la bonne chose à faire. Ça ne fonctionnera pas. Pardonnez si vous sentez que vous êtes rendu au moment où vous voulez pardonner l'autre personne pour vous avancer. OK? Pour l'autre personne, on a quoi comme conseil? Mais celle qui initie, hein? Donc on parle de prendre un peu plus de leadership, de provoquer, de prendre en force notre pouvoir. Ça s'appelle la belle confiance en soi sur mon poulet. J'espère que même si c'est pas lui ou elle qui écoutera le tirage, j'espère sincèrement que cette personne recevra ce conseil-là de ma part. Qu'importe pour un retour ou pas avec vous, l'important, c'est que cette personne-là ne reste pas dans l'état mental qu'elle est présentement. Ce n'est pas gratifiant pour lui ou pour elle. OK. Allons chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, vous êtes deux. On peut aller rechercher soit nos premiers signes, nos ascendants, les premières lettres de nos prénoms ou noms de famille. Pour ce qui est de la confirmation, la première à avoir est pendant le tirage, mes petits poulets. Donc, puis ça, on appelle ça une confirmation complémentaire. Allons-y tout de suite avec les cancers. Donc, cancer 2 fois. Nous avons Gémeaux, Poisson 2 fois, Balance 2 fois, Verseau, Capricorne, Vierge, Capricorne une deuxième fois. Nous avons les Scorpions, Taureau, Cancer une troisième fois, Sagittaire, Capricorne une troisième fois, Cancer une quatrième fois et Bélier. Pour les lettres, nous avons le Z, le N, 2 fois le W,
2 fois la lettre E. Nous avons le T, X, C, I, D, O et finalement la lettre. Bon, j'ai accroché mon piton pour enregistrer, donc je vais juste renommer les signes rapidement. 4 fois Cancer, Gémeaux une fois, 2 fois Poisson, 2 fois Balance, 1 fois Verseau, 3 fois Capricorne, 1 fois Vierge, Scorpion, Taureau, Sagittaire et Bélier. Pour les lettres Z, N, W, 2 fois, E, 2 fois, T, X, C, I, D, O, R. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Il va falloir que j'aille rechercher mes enregistrements pour être sûr, en fait, qu'il y avait toute la finalité du tirage. D'après moi, oui, là, je pense que ça l'a coupé simplement pendant les charmes. Mais bon, je vais quand même aller vérifier pour être certain. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et de bien prendre soin de vous naturellement. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait le tirage d'aujourd'hui un petit peu de façon spéciale. C'est vraiment intéressant. Donc le côté de gauche en fait va être le côté qui vous appartient. Donc votre vision que vous avez de la relation avec cette personne-là versus la sienne qui sera à droite. Donc sa vision de la relation qu'il a avec vous. Sa vision, sa perception en fait de cette relation-là. Je l'ai dit en tout début, mais ça peut être au niveau d'une relation amicale, familiale ou sentimentale. Et on va aller voir tout ça. Vous allez voir un tarot chaque. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte d'avoir vos avis d'ailleurs en commentaire. On va commencer par votre vision de la relation. Et ça vient de sortir. Votre vision nous parle de santé, spécialiste et finances. OK. Un petit peu bizarre comme première carte, mais c'est pas grave. On va sûrement comprendre avec la suite. Sa vision aussi. À lui ou à elle, en fait, de la relation qu'il a avec vous. Beaucoup trop de cartes. Donc, sa vision. Merci. Patience, assurance et charisme. OK. Donc, on va aller déposer ce jeu-là ici et on va débuter tout de suite avec votre côté, en fait. Donc, la vision, ben, ça peut être une relation en santé. Hein? Donc, avec la santé, on peut dire ben, c'est une relation qui va relativement bien. Spécialiste, un petit peu surprise. Et les finances, ben, est-ce que ce serait quelqu'un, en fait, qui vous aiderait avec les finances? C'est peut-être un partenaire financier, ça peut être un partenaire d'affaires aussi également. Mais bon, je pense que ça devient un petit peu trop spécifique. On va commencer par aller voir le tarot. Ça va sûrement nous indiquer pourquoi on a ces mots-clés-là pour débuter. Donc, aujourd'hui, on va faire du tirage à 3 cartes, un petit peu spécial. Donc, la carte centrale nous parlera en fait de votre vision du moment présent de la relation. On parle d'une peur de perdre au niveau relationnel pour vous. Je suis désolée, on me coupe avec un message. Donc, au centre, votre vision présente de la relation. À gauche, en fait, qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui va moins bien dans la relation. Et celle de droite nous donnera votre vision future de la relation. Et on va commencer naturellement avec une coupe. Ça se peut qu'on soit très cartésien, parce que je sens quand même des mots, vous allez sûrement être d'accord avec moi, santé, spécialiste, finance. On est très dans le cartésien rationnel, en fait, au niveau d'une relation, plutôt que dans le côté émotif. Hein. On est santé, spécialiste, finance, bref. Chanter comme quelque chose de très cartésien rationnel. Si on regarde les deux autres cartes qui viennent d'arriver, ben, je comprends peut-être pourquoi on est très cartésien rationnel, puisqu'on nous parle d'une trahison et qui nous donne un sentiment de défaite. Donc, la santé, j'ai dit que c'est une relation qu'elle est peut-être, qui est en santé, qu'elle est bien. Non, moi, ce que je sens plutôt, en fait, c'est que ben, il y aurait des choses à faire pour qu'on sente que la relation va en santé avec les deux premières cartes qu'on vient d'avoir. On apprécie toujours cette personne-là, je pense, pour ses qualités. Donc, on est en mesure quand même, parce que c'est pas vrai que moindrement qu'on quitte une personne, mais c'est rendu une personne qui n'a que des défauts. Hein, faut pas penser de cette façon-là non plus. Mais il est arrivé quand même une dispute, ou présentement, il est arrivé une dispute. Bref, il y a quelque chose qui est arrivé entre vous pour vous sentir de la trahison et surtout un sentiment de défaite découlant de cette trahison-là. Donc, allons voir au centre, quelle est votre vision de la relation? OK. Oh, il y a un petit peu de frustration de votre côté. Là, je parle juste à ceux, en fait, que ça peut parler au niveau d'un lien d'âme. C'est comme si on se dit, ça se peut pas que cette personne-là, je sois en lien d'âme avec cette personne-là, pas avec ses agissements. Lien d'âme ou pas, moi, là, je décroche.
C'est le premier message que j'ai eu. Sinon, pour vous, si ça ne vous parle pas, les liens d'âme, vous dites, moi, Virginie, ça me parle plus ou moins, les liens d'âme. Ben, au niveau d'un 6 de couple, on n'est même plus dans la nostalgie. On n'est pas... Il y a vraiment eu une cassure, là, puis une cassure dernièrement. Au niveau de ce qui est en... Ah là là! Ce qui est en opposition, en blocage, présentement, on dit les signes que je reçois, c'est de la foutaise. Je ne suis pas en lien d'âme avec cette personne-là. Puis pour l'avenir, ben, on me répond présentement, c'est incertain. Avec cet empereur. Donc, avec cette énergie masculine. OK. Ça va pas... c'est pas le bonheur, ces temps-ci, là, je vous le cacherai pas. On est dans des émotions très, très dures, mais je pense que la trahison, on vient de s'en rendre compte, ou c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre, ou il y a quelque chose d'assez récent, en fait, dans cette émotion-là, qui fait en sorte que pendant que vous écoutez le tirage, en fait, ben, on n'a pas commencé à arrondir les coins, on n'est pas dans un mini-deuil, il n'y a rien de tout ça, là. On est plutôt dans la frustration. Assez que quand que je vais voir de l'avenir, en fait, on dirait tout est incertain, je le sais pas. Hein? C'est comme si on me disait, ben Virginie, je le sais pas, là. Je sais même pas s'il va y avoir un avenir. Mais il y a quelque chose au niveau d'un lien d'âme auquel on n'adhère plus, on ne croit plus, on se dit, ça se peut pas que ça soit avec cette personne-là que je sois en lien d'âme présentement. Là, je ne confirmerai pas de lien d'âme ou pas avec ce tirage-là, c'est votre vision de la relation. Sinon, c'est pour vous, vous me dites, ben encore une fois, je vais me répéter, mais c'est pour vous, vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, j'adhère pas. Vous allez vous dire, tout simplement, c'était clairement pas une âme sœur, là. C'est clairement pas la personne qui me fallait dans ma vie. Ces temps-ci, c'est assez dur comme énergie, en fait, de votre part, dans votre perception de la relation. De son côté, je sens que cette personne-là trouve, en fait, que vous avez fait preuve beaucoup de patience avec lui, avec elle. Donc, il y a peut-être une petite réalisation. Ça, même si on en voudrait plus, des réalisations, puis on les voudrait avant, en fait, que de se faire blesser. Je vous dirais que ben, c'est toujours appréciable que la personne réalise qu'elle a gaffé, qu'elle a fait une bévue, en fait. Qu'est-ce que nous avons? OK. Pour cette personne-là, vous êtes synonyme de réussite relationnelle. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je sens un attachement, je sens quelque chose entre nous, mais d'un autre côté, en fait, cette personne-là est remplie de doutes. Elle sent qu'il se passe quelque chose, elle sent qu'il a, qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, puis en même temps, bien en fait, c'est une personne qui est remplie de doutes pour la suite. Carte du centre. J'ai envie de communiquer avec toi. Je sens qu'on avance. J'ai envie d'avancer avec toi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Mettre fin à ce qui ne nous convient pas. Et on va aller voir, en fait, pour la suite. Cette personne perçoit une avancée lente si quelqu'un entre vous deux prend une décision. Donc, je comprends les doutes que vous éprouvez envers cette personne-là. Je sens que c'est quelqu'un qui, en fait, avance, a l'impression d'avancer, hein, parce j'ai l'impression qu'on avance, mais en même temps, ça stagne. Ça avance pas aussi vite que vous voudriez. J'ai l'impression qu'on fait vraiment face à un escargot versus un guépard. Donc, j'ai tellement envie d'avancer que les choses découlent. Puis là, de l'autre côté, on a quelqu'un qui fait « Oui, mais j'avance. Oui, mais tu avances à un rythme assez lent. » Tellement lent qu'on a l'impression que tu n'avances pas. C'est aussi simple que ça. Cette personne-là considère, par contre, qu'on n'est pas en mesure de mettre fin à ce qui ne nous convient pas présentement. Donc, c'est sûr que on est dans l'incertitude, en fait, au niveau de la suite des événements, dans votre cas à vous. Je pense que présentement, de toute façon, votre émotion et votre énergie, pas embarque, là, j'aime pas dire ça, mais surpasse l'énergie que je peux ressentir de l'autre personne. Je la sens plutôt tapie dans un coin. Pendant que vous, en fait, je vous sens très, très prendre beaucoup de place au niveau d'une frustration que vous vivez. Je pense qu'il vraiment est arrivé quelque chose dernièrement que cette personne a mis en place, puis on a vu ça comme une trahison. Ce qui fait en sorte que, bien oui, on a une vie de frustration, puis elle est justifiée. Ouais, mais j'évolue spirituellement, je devrais plus me fâcher. Faux. Faux. On est ici pour toutes les vivre, ces émotions-là, les plus belles comme les moins belles. On est ici pour toutes les expérimenter, et plus d'une fois dans notre vie, naturellement.
OK. Pour l'oracle d'aujourd'hui, on va aller chercher 8 cartes, comme je fais habituellement avec l'oracle. Par contre, on va le séparer en deux. Donc, on va mettre 2 premières cartes de votre côté, 2 premières cartes de son côté. Et on va aller confirmer, préciser ces premières cartes sorties là avec une seconde qui va venir en deuxième temps. Et on va chercher chacune carte, en fait, pour des conseils. C'est ainsi que ça terminera votre guidance d'aujourd'hui, avec les charmes, naturellement, le signe astrologique et de lettres. Donc, on a le cancer. Franchement, le cancer est sorti dans tous mes tirages aujourd'hui. Donc, de votre côté, vous avez la sensation, l'impression, en fait, que vous étiez très protecteur, protectrice de cette personne-là, très sensible à ses besoins, très également dans l'esprit maternel. Donc, je te couvre, je te protège, en fait. Et votre deuxième carte qui nous parle de votre vision de la relation, on a la balance, donc charmante, juste et créative. J'entends, en fait, j'ai tellement donné, Virginie, à cette personne-là, si tu savais à quel point je me suis donnée, même au détriment de mon propre bien-être, je me suis donnée à cette personne-là. Et c'est la récompense que j'en ai. Il y a vraiment cet événement-là, je reviens sur cet événement-là qui est quand même assez récent. Puis quand je parle de récent, là, voyez le nombre de temps que vous voulez. Là. Pour quelqu'un, quelque chose de récent, c'est il y a quelques heures. Pour d'autres, c'est il y a quelques mois. C'est quand même quelque chose de récent dans leur vie. Hein. Donc, c'est quelque chose de récent qui vous fait dire, ben j'ai tout donné. Il y a un très grand fort sentiment d'injustice, en fait, à l'intérieur de votre tirage. Puis c'est ça que je sens, la colère vient surtout au niveau d'une injustice qu'on a subie. OK, on va aller voir de son côté. Donc, j'ai déjà les 2 premières cartes. On a agir, combativité et vitesse et l'étoile de la femme. Vous êtes très importante malgré les apparences pour cette personne-là, donc les apparences qu'elle aurait pu ou qu'il aurait pu vous donner. Agir, combativité, vitesse, on a l'impression, par contre, cette personne-là a l'impression que votre relation est toujours dans le combat, que les choses ne sont pas simples. D'où, en fait, est-ce qu'on va réussir à mettre fin à ce qui ne nous convient pas à l'intérieur de nous deux? Il y a un très grand respect pour la personne que vous êtes, malgré la trahison. Je ne sais pas c'était quoi la trahison, là, mais... Très grand respect pour la personne que vous êtes, pour ce que vous avez fait pour lui. Reste quand même qu'il trouve que la relation entre vous n'était pas fluide. C'était quelque chose, en fait, qui l'amenait souvent à combattre ou en fait à avoir la sensation de devoir combattre. Sur Cancer, on a la Vierge, donc pragmatique, consciencieuse, utile. Et comme sur la Balance, nous avons le bonheur. OK. Donc, au niveau du Cancer, ben vous avez présentement, en fait, quand on regarde votre vision de la relation, vous voyez tout, puis je ne dis pas que vous avez tort, là. Mais voyez chaque chose, chaque action, en fait, que vous avez mis en place pour cette relation-là. Présentement, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience de tout l'effort, tout le don de vous, en fait, que vous avez octroyé pour cette personne-là. Ben, c'est pour ça, je pense que la frustration est aussi grande, parce que vous vous êtes donné sans borne, sans compter, sans mettre de limites. Même, on a excédé nos limites, même quand on les mettait. Bien, pour cette personne-là, on a fait fi de nos limites et on a continué d'avancer. Donc, c'est beaucoup de dons de soi à l'intérieur de cette relation-là. Là, vous dites, ben moi, je serais prête à donner une chance à cette personne-là, mais si j'ai droit au bonheur que je m'imagine avoir droit avec cette personne-là, rien de moins. Si c'est quelque chose de moins, ben tant qu'à ça, je préfère m'en passer. On a tellement, en fait, dépassé notre limite que présentement, on ne veut plus même pas s'en approcher de cette limite-là. Ça, c'est une réaction qui est normale, rassurez-vous. Si vous posez des questions, mais là, il me semble que j'ai l'impression d'être intolérante. Non. Là, vous avez été vous êtes conscient de toutes les fois où vous avez dépassé votre limite sans vous écouter. Et maintenant que vous avez su mettre une ligne, finalement, une limite bien établie, on n'a même plus envie de s'en approcher de cette limite-là parce qu'on l'a trop dépassé dans notre vie déjà. Sur l'agir, la combativité et la vitesse... On parle d'intelligence, intelligent avec le Gémeaux, habile et charmant. Et sur l'étoile de la femme, donc comment cette personne-là vous perçoit, comme la porte, la solution. Mais j'ai l'impression que c'est comme si cette personne-là vous était toute dans les mains. Il va falloir que cette personne prenne également sa part de responsabilité et qu'elle fasse également prendre sa part dans le couple, qu'elle participe un peu plus. J'entends franchement qu'il y a un manque de participation de cette personne-là.
Cette personne, par contre, garde quand même espoir qu'éventuellement, il y aura un renouveau avec vous, mais j'entends un renouveau très, très lent, donc c'est à vous de voir, en fait, si ça vous convient ou pas. Au centre, c'est la carte, en fait, qui vous rejoint les deux. On parle de droit, sage et ambitieux, donc les qualités, en fait, qui vous ramènent un à l'autre sont vraiment faites preuve de droiture, sauf que là, j'ai un petit doute avec la trahison que j'ai vue, mais bon. On parle d'être sage, d'être mature, donc vous gagnez en maturité ces temps-ci. On parle d'ambitieux, donc d'avoir des projets d'avenir. Je reste juste à savoir si les deux concordent. Hein? On va aller vous chercher des cartes conseils, donc une de chaque côté. Et une pour votre autre. OK. Donc, de votre côté, on a celle qui se déclare, unfold, c'est pas unfold, donc on parle de soin de soi, de s'occuper de soi, d'en s'embrasser. Donc, vous êtes présentement, on vous dit de continuer exactement ce que vous faites, de ne pas, mais naturellement, j'aurais été surprise du cas contraire, mais de ne pas déroger à vos propres limites, de continuer de les respecter. Puis c'est une personne, vous faites face, et ça, qu'importe que ce soit cette personne-là ou une autre personne, si une personne n'est pas en mesure de de respecter nos limites personnelles, c'est quelqu'un qui ne mérite pas. Hein? C'est quelqu'un qui ne nous convient pas, puis on ne convient pas à cette personne-là. Ça, c'est le dur constat. Par contre, il ne faut pas oublier que nous aussi, il faut qu'on respecte les limites personnelles de l'autre. Si de respecter les limites personnelles de l'autre fait en sorte qu'on ne respecte pas nos propres limites, c'est là le premier signe, en fait, que c'est une relation qui ne nous convient pas. C'est à nous de voir si on veut continuer. Pour votre autre enfant, on lui dit celle, parce que c'est l'oracle Elki, là, donc celle ou celui qui guide. On nous parle de nouvelles voies, de guidance et de renouveau. Donc, c'est quelqu'un quand même qui sera amené à changer ces temps-ci. Je pense qu'il va y avoir une conscientisation qui vient suite, peut-être à l'émotion que vous vivez présentement face aux agissements de cette personne-là. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle naturellement que la première confirmation à avoir, c'est pendant le tirage. Est-ce que ce tirage vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit? Si oui, vous avez déjà votre confirmation. Voyez les signes de la toute fin, en fait, comme une confirmation complémentaire. Donc, j'ai déjà eu ma confirmation intérieure. Mais je suis curieuse, en fait, de savoir si je pourrais avoir une autre confirmation. Et c'est là, en fait, que les charmes interviennent. Vous pouvez retrouver, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une personne. Donc, aujourd'hui, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant, la première lettre de votre prénom, sa première lettre de son prénom ou la première lettre de votre nom de famille et également la première lettre de son nom de famille. Et on commence aujourd'hui avec Taureau 2 fois, Scorpion 3 fois, Poisson, Balance 1 fois, Cancer, Capricorne, Bélier, Verseau 2 fois, Gémeaux, Lion et Capricorne une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le K, C, T, O, V, Z, M 2 fois. Q, W, C, N, T 2 fois. O 2 fois. A, K pour une deuxième fois. G, j'ai un deuxième C ici. Donc G, S, Z et finalement un deuxième Q. Et c'est ce qui termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette formule-là. Je pense que c'est quelque chose que je vais ramener, surtout pour avoir comme les deux côtés. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça a été le cas également pour vous. Sur ça, on va souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!